Élie et Pipo ont marché doucement dans les longs couloirs de glace du château. Leurs pas faisaient de petits bruits doux, comme des grelots lointains. Tout était si beau, si brillant, mais aussi si silencieux. Pas un rire, pas une chanson. Élie a cherché, elle a regardé dans les grandes salles. Les murs étaient ornés de sculptures de glace incroyables, des fleurs géantes, des animaux endormis, des étoiles figées. C'était comme un musée enchanté. Finalement, dans une très grande salle, Élie a aperçu quelqu'un. Assise sur un trône fait de glace scintillante, il y avait une dame. C'était la Reine des Neiges. Elle était magnifique, avec une longue robe blanche qui brillait comme la neige fraîche. Sa couronne était faite de glaçons fins et scintillants. Ses cheveux étaient longs et argentés comme les rayons de lune sur la neige. Pipo, sur l'épaule d'Élie, a fait un tout petit couic-couic de surprise. Mais la reine ne souriait pas. Oh non! Son visage était très beau, mais il était aussi très triste. Ses yeux étaient comme des lacs gelés, sans aucune joie dedans. Elle ne bougeait presque pas. Elle regardait le lointain comme si elle pensait à quelque chose de très très triste. Autour d'elle, même les belles sculptures de glace semblaient un peu éteintes. Le froid n'était pas un froid de jeu, c'était un froid de tristesse qui semblait entourer la reine. Élie s'est approchée doucement. Elle ne voulait pas faire de bruit. Elle s'est souvenue des mots de Floki. Elle a perdu son grand sourire, son cœur est devenu un peu triste. Élie a senti une grande gentillesse dans son cœur pour la reine. Elle avait l'habitude de voir tout le monde rire et être content. Voir la reine si triste la rendait un peu triste aussi. Pipo s'est envolé de l'épaule d'Élie et a fait un petit cercle autour de la reine. Il a gazouillé doucement, comme pour lui dire « Bonjour ». La reine n'a pas réagi. Elle est restée immobile. Élie a compris. Ce n'était pas une méchante reine. C'était une reine qui avait besoin d'aide, d'une grande aide. Elle avait perdu sa joie. Et c'est pour ça que tout le royaume était devenu si froid et silencieux. Élie s'est dit « Comment je peux faire pour l'aider ? Comment retrouver son sourire perdu ? Le sourire de la reine est-il vraiment perdu ? Élie trouvera-t-elle les secrets pour lui rendre sa joie ? La réponse est dans le prochain épisode.